Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 15 juillet. Donc cette semaine, c'est une semaine très importante. J'en ai parlé dans les prévisions mensuelles, donc juillet, signe par signe. Donc je vous invite à aller la regarder en fonction de votre ascendant pour avoir les informations par rapport à vous. Mais j'ai fait aussi une vidéo à part, astrologie mondiale, où je vous parle de la conjonction Mars et Uranus avec l'étoile fixe, pardon, Algol. Donc je vous invite aussi à aller la regarder parce que c'est une conjonction qui est très importante. Elle se situe à 26 degrés du signe du taureau. Ça a déjà commencé, moi avant de faire, j'ai fait la vidéo, je l'ai tournée, je l'ai mise en ligne et ensuite j'ai eu des commentaires et merci beaucoup pour celles et ceux qui commentent et qui m'apportent des informations. Parfois vous le faites sous les vidéos, parfois vous m'écrivez par mail ou en message privé et merci. Parce que j'ai pas toutes les infos de toute l'actualité qui se passe tout le temps, je regarde, enfin il y a des choses que je peux louper et effectivement je vous parlais dans cette vidéo de potentialité de crise sur le plan financier. Je parlais voilà, des crises au niveau des devises potentiellement parce que l'énergie du taureau symbolise les finances, l'argent, les ressources d'une façon générale. 26 degrés du taureau, c'est un degré qui est important parce que là on a une étoile fixe qui est très importante, c'est l'étoile Algol, qui est considérée comme une étoile fixe, une des étoiles fixes les plus maléfiques et qui apporte le plus d'énergie compliquée. Donc à titre d'exemple, dans cette vidéo-là, je vous parlais d'une éclipse qui avait eu lieu fin d'année de l'année 2021 et dans la foulée, alors de mémoire c'est le 21 novembre, et dans la foulée de cette éclipse-là, je vous dis tout le temps que les éclipses ont des effets sur 6 mois, 1 an, et dans la foulée de cette éclipse-là, on a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est une étoile fixe qui apporte effectivement cette notion de guerre, de conflit, et il y a souvent la notion de mort. Donc là, effectivement, dans un des livres dans la vidéo, je vous parle de 2 livres, donc dans un des livres, on parle de faillite. Donc ce qui s'est passé à la foulée où j'ai mis la vidéo, j'ai quelqu'un qui m'a dit sous la vidéo, d'ailleurs merci, j'ai oublié son nom, désolée, la personne me dit ça a déjà commencé en Chine, on a des banques qui commencent à faire faillite. Et effectivement, ça a commencé donc une semaine avant cette conjonction avec cette étoile fixe. Et c'est vrai que sur beaucoup de choses en astrologie, je remarque que les énergies, on les sent souvent avant, ça c'est des choses que je vous dis beaucoup, mais même au niveau des révolutions solaires, hein, j'en parle beaucoup avec mes élèves, je trouve qu'on les ressent un petit peu avant, 2-3 mois avant, on commence à ressentir les énergies de la révolution solaire qui va arriver, etc. Sur plein de choses, on le sent. Donc lundi va être une journée très importante où la conjonction, elle a lieu, donc cette journée-là, le 15 juillet, Mars-Uranus conjoint à côté de l'étoile fixe Algol. Donc on va voir au niveau mondial ce que ça va apporter. Est-ce que c'est une crise qui va s'étendre? Est-ce qu'on aura d'autres crises qui vont s'ajouter? C'est potentiel. Donc je ne dis pas tout ça pour dire que j'avais raison, je vous dis tout ça pour vous expliquer les liens entre ce qui se passe dans le ciel et la terre. Et comme c'est au niveau collectif, on peut l'observer tous ensemble, ce qui est différent de ce qu'on vit chacun individuellement. Mars symbolise la guerre, l'action. En plus, Mars est ici en exil. Uranus est aussi en chute ici. C'est pas des planètes qui aiment être dans le signe du taureau. Donc ça joue de manière difficile au niveau de leur énergie. Et effectivement, cette étoile fixe qui apporte son énergie. J'ai reçu un mail, je vais y répondre, mais les étoiles fixes, je les enseigne dans les formations que je donne et c'est au niveau intermédiaire que je l'enseigne. Donc j'ai à 3 niveaux de formation et voilà, j'attends que le niveau débutant soit fini, où on travaille beaucoup sur les planètes au départ et sur l'interprétation des thèmes. Et ensuite, au niveau intermédiaire, on aborde les étoiles fixes. Mais si vous voulez en savoir plus, allez regarder la vidéo, je vous donne 2 références de livres. Bon, c'est des livres qui ne sont pas en français, vous trouverez aussi des ressources en français si vous cherchez un petit peu. Mais au niveau de l'astrologie, c'est sûr que si vous parlez anglais, vous avez quand même accès à plus de ressources. Donc cette semaine du 15 juillet, on va démarrer avec cette fameuse conjonction. On en reparlera la semaine prochaine du coup pour voir ce qui s'est passé en plus au-delà de ces faillites. Si vous avez d'autres informations, d'autres
Voilà, dites-moi, tenez-moi au courant, soit dans les commentaires, soit en privé. On va la démarrer avec une lune dans le signe du Scorpion, donc en réalité on la commence avec une énergie de crise potentielle, hein. La lune est ici en chute aussi, on aura cette difficulté au niveau de nos émotions, d'exprimer nos émotions, et au niveau psychologique, on peut être un peu affecté pour démarrer cette semaine. Entre mardi et vendredi, il sera question de philosophie, de religion, d'ouverture au monde avec un peu plus de spontanéité. Vendredi, la lune va passer dans le signe du Capricorne, où le travail, les choses un peu plus sérieuses prendront de l'importance. La journée de dimanche, elle est très importante parce qu'on va avoir une pleine lune, donc on aura la pleine lune dans le signe du Capricorne. À 29 degrés du signe du Capricorne, nous avons une pleine lune dimanche 21 juillet, donc ça c'est très important. Plus le soleil ensuite va entrer dans le signe du Lion. Cette pleine lune, c'est une pleine lune intéressante qui est plutonienne, hein. Elle n'est pas très loin de Pluton, et en même temps ici on a quelque chose d'assez intéressant où le soleil prend un trigone de Neptune. C'est une pleine lune qui va beaucoup affecter les troisièmes décans des signes cardinaux. Cancer, Capricorne, Balance et Bélier vont être très affectés par cette pleine lune là. L'énergie de Pluton, c'est une énergie de crise et de difficulté. La pleine lune, ça fait quoi en général? C'est des prises de conscience. Ça ne crée pas des situations, hein, les pleines lunes, hein. C'est pas il ne se passait rien, il n'y avait pas de situation et ça crée une situation, absolument pas. C'est une prise de conscience qu'on a ici. Quelque chose se voit un peu plus pour que justement on y fasse face et qu'on règle le sujet. Pluton va apporter effectivement cette notion de crise et de difficulté. Attention à la notion de manipulation et d'oppression en lien avec Pluton. Le soleil trigone à Neptune peut quand même aider à apporter une énergie de pardon et de guérison dans les relations avec les hommes, les autorités, le mari, le père, etc. Ce type de choses, ça peut être positif quand même au moment de cette pleine lune, mais au niveau émotionnel, ça sera potentiellement compliqué. Dimanche, Mars va entrer dans le signe du Gémeaux, mais ça, on va le sentir un peu plus, donc ça sera en fin de semaine et on va le sentir un peu plus dans les semaines qui arrivent. On rentre dans une période où on sera un peu plus dans des conflits d'idées et de paroles potentiellement, et il sera beaucoup plus question aussi d'efforts dans les communications. Ça peut aussi apporter une forme de nervosité intellectuelle. Dimanche, attention, Mercure carré Uranus, il se peut qu'on ait des paroles un petit peu rapides et trop rapides, et on pourra dire des choses trop rapidement et pas forcément dans une énergie conciliante. Au contraire, Uranus va ici apporter potentiellement de la rupture dans les communications parce qu'on va parler trop vite. Et on va dire des choses entre guillemets qui peuvent choquer. Donc attention à la parole et aux échanges sur la journée de dimanche. Voilà en gros les énergies pour cette semaine. Je vais y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre signe ascendant. C'est à partir de là que ça sera toujours un peu plus précis par rapport à votre thème de naissance. La priorité, c'est toujours l'ascendant. Ensuite, vous pouvez écouter votre soleil, donc votre signe astrologique. J'ai entendu parler de certaines choses. Je traîne pas trop sur tout ce qui se dit sur internet. Évidemment, je ne peux pas tout savoir non plus. Cette semaine, on m'a dit 2 fois que la lune était plus importante pour une femme dans un thème de femme que son soleil. Non, c'est pas vrai ça. En tout cas, j'ai jamais lu ça quelque part. Ou alors, dites-moi vous, où est-ce que vous avez lu? Quelle est la référence d'un astrologue qui a fait littérature et qui a écrit un truc comme ça? Moi, je l'ai pas vu. Non, le soleil, c'est votre partie consciente. La lune, c'est votre partie inconsciente. Les deux sont importantes pour les deux. Alors évidemment, la lune va être un peu plus importante pour la femme parce qu'elle est beaucoup plus connectée à la lune, mais c'est pas plus important que son soleil, pas du tout. L'ascendant, c'est très important pour tout le monde, homme ou femme. Le soleil, c'est votre partie consciente, ce que vous vivez plus
en société et ce qui est acquis en termes de caractère. Et la lune va faire beaucoup plus référence à vos besoins émotionnels. Mais pareil, dans le thème d'un homme, la lune, c'est très important, c'est son lien aux femmes, son lien à sa mère et son lien aux femmes, et aussi ce qu'il peut rechercher chez une femme. Donc on regarde aussi la lune, et c'est très important dans le thème d'un homme également. Donc voilà, je voulais revenir dessus par rapport à certaines infos que j'ai l'impression que moi personnellement je juge fausses et que j'ai pas appris, enfin je sais pas d'où ça sort, ou alors il faut m'informer la référence dans la littérature, parce que ce dont moi je suis contre et ce que je peux combattre par rapport à l'astrologie, c'est vraiment les choses qu'on s'invente soi-même. Il faut vraiment que ça fasse ce consensus dans le métier, sinon tout le monde va s'inventer son astrologie et là on ne peut plus travailler avec des choses concrètes et être sérieux. Donc je vais passer aux signes, sinon je vais parler beaucoup. Écoutez en fonction de votre ascendant, voilà, ça c'est vraiment la priorité. Si vous souhaitez une consultation privée, parce que le thème c'est en fonction de vous, mais il faut votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Là vous avez mon site internet si vous souhaitez que je regarde votre thème et qu'on l'analyse ensemble. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre, le 4 septembre. Les formations que je propose, elles ont lieu sur Zoom, elles sont en direct et elles sont enregistrées. Donc vous avez aussi toutes les infos sous la vidéo sur le lien, vous avez des liens sur mon site internet. Donc j'y vais avec les béliers, les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun. Crédit, dette et argent du partenaire seront importants pour démarrer cette semaine. C'est une semaine qui est majeure et qui est très importante, qui peut vous apporter une énergie un petit peu compliquée et difficile en début de semaine d'ailleurs au niveau financier. Attendez-vous peut-être à des choses un petit peu très compliqué, inattendu au niveau de votre argent et peut-être des dépenses inattendues, des choses qui peuvent même créer une sorte de rupture au niveau financier. Il y a une crise ici au niveau de vos finances, ça concerne plus votre argent à vous. Mais comme la semaine vous la démarrez avec une lune en scorpion en face du taureau, c'est possible qu'il y ait un lien avec l'argent de l'autre, mais là il y a une sorte de rupture et de combat compliqué au niveau de votre argent, de vos ressources, de vos finances à vous. Donc attention à ça sur la journée de lundi et en général toute la semaine. Entre mardi et vendredi, vous serez dans des énergies meilleures où il sera question de sujets un peu plus administratifs, de liens à l'étranger, et les sujets en lien avec la spiritualité également pourront prendre un peu plus d'importance. À partir de vendredi, la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde seront importants. La pleine lune de dimanche, elle met l'accent sur vos relations avec les autorités, les personnes qui ont une autorité sur vous, la maman, ici. Et il sera question peut-être ici d'une prise de conscience majeure pour vous au niveau de la carrière et de votre statut social. Cette prise de conscience, elle peut aussi venir d'une sorte de crise au niveau de la carrière. Donc attention à ça autour de dimanche. Il s'agit peut-être d'une crise émotionnelle au niveau de vos besoins. À partir de dimanche, vous allez rentrer dans une période de 2 mois qui va créer énormément d'actions et disons de mouvement au niveau de certains trajets. Peut-être que vous allez être énormément en mouvement. Vous allez aussi beaucoup parler, communiquer, échanger. Les sujets en lien avec la communication seront très importants, ou les projets de communication d'une manière générale seront importants. Sur la journée de dimanche, attention à vos communications avec les enfants au niveau amoureux. Il est question de paroles et de communication un petit peu électrique ici. Et peut-être qu'il est question voilà, de choses... Alors ça peut toucher les finances, surtout ce qu'on appelle les spéculations ou les finances risquées sur la journée de dimanche. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le partenaire, le couple sera important pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle est très importante. La conjonction, cette fameuse conjonction, elle a lieu dans votre signe. Il est question d'une énergie très compliquée. Alors vous, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire attention à votre corps et à votre physique, parce que très clairement, vous pouvez faire des faux mouvements ou vous faire mal. Donc attention aux maladresses d'une manière générale. Si vous faites certains sports, soyez un peu plus vigilants.
Là, on est dans une colère aussi qui peut créer une sorte des situations un petit peu électriques irréversibles. Donc attention à la colère également sur cette journée-là et à vos mouvements d'une manière générale. Entre mardi et vendredi, il sera question de finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. À partir de vendredi, c'est plus le domaine administratif, les liens à l'étranger, la spiritualité, les croyances d'une manière générale qui seront importantes pour vous. Dimanche, nous avons une pleine lune qui est très importante. C'est une pleine lune qui crée une situation de crise potentielle pour vous. C'est une crise au niveau administratif ou bien, alors ça peut être d'autres domaines, au niveau administratif, dans les liens à l'étranger, tout ce qui est en lien avec les voyages. Attention aussi à tout ce qui est en lien avec la foi, la religion, les croyances d'une manière générale. Ici, il peut être question aussi de sujets un petit peu compliqués. Si vous êtes dans les domaines de l'enseignement, que vous soyez élève ou enseignant, vous pourrez être touché par cette énergie-là. Il y a cette sorte de prise de conscience et en même temps, il y a une crise ici qui sera potentiellement vécue. À partir de dimanche, pour une période de 2 mois, vous allez rentrer dans une période d'effort important au niveau de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Il sera question d'entrée importante et de sortie importante aussi potentiellement. Il y a une sorte de bagarre ici, entre guillemets, au niveau financier. La journée de dimanche, elle va créer une énergie un petit peu compliquée dans les relations avec la famille pour vous. Attention à la communication au sein de la famille où on a des situations potentiellement électriques. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le quotidien, la vie quotidienne et tout ce qui est de l'ordre des obligations au quotidien que vous avez à faire. Attention à la journée de lundi qui peut créer une situation imprévisible pour vous. Il est question d'ennemis dans le dos ou de situations dans le dos, comme si des personnes agissaient dans votre dos, ou des choses un petit peu karmiques de l'ordre de l'épreuve et très compliquées pour vous. Peut-être que certains seront concernés par des sortes de maladies, les hôpitaux, les lieux isolés, je ne vous le souhaite pas, mais c'est tout à fait possible, attention à ça, sur la journée de lundi. Entre mardi et vendredi, le couple, le rapport à l'autre, le partenaire prendra de l'importance et à partir de vendredi, c'est plus ce qu'on appelle les finances en commun qui seront importants. La pleine lune de dimanche, elle va mettre l'accent du coup sur ça, sur les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Il est question d'une prise de conscience importante à ce niveau-là. Il sera question aussi d'une crise potentielle à ce niveau-là. Donc une situation un petit peu très compliquée que vous devez traverser et qui doit créer comme une sorte de transformation au niveau des finances en commun. Donc soyez vigilants à ça au niveau voilà, tout ce qui est finances en commun, avec les banques, l'État, tout ce qui est en lien avec peut-être les impôts, si vous avez des associés, voilà, sur tout ça, tout ce qui lie vos ressources aux ressources de l'autre, ici il y a une sorte de crise potentielle. À partir de dimanche, vous allez récupérer votre énergie physique, ça faisait à peu près 2 mois où vous n'aviez pas envie d'agir, c'était un petit peu compliqué pour vous d'être dans une énergie d'action ou de faire du sport, etc. Mais à partir de dimanche, vous allez récupérer cette énergie d'action et où vous allez être un peu plus dans le mouvement et vous allez être aussi, disons, un peu plus, vous allez avoir au moins l'impression de contrôler un peu plus vos actions. Et toute cette énergie d'action dans le dos ou d'ennemis cachés, ça va petit à petit disparaître. Attention quand même à vos paroles, à votre communication avec votre entourage proche sur la journée de dimanche, où ici on a peut-être des paroles trop électriques, où vous parlez trop vite. Et du coup, ça peut créer des situations de rupture dans les communications sur la journée de dimanche. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, les enfants, la légèreté qui sera important pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle peut apporter une sorte de conflit important en lien avec les amis et les groupes de personnes, ou alors dans la vie de vos amis, il se passe quelque chose d'un peu compliqué à ce niveau-là. Il est question d'une sorte d'action ou de colère ou de conflit ici un peu électrique. Donc attention à ça sur la journée de lundi. Si vous avez des projets collectifs, pareil, ça peut aussi être impacté avec une sorte voilà, de colère très très électrique et qui peut aller jusqu'à la rupture dans les relations ou le manque de contrôle au niveau de la colère. Entre mardi et vendredi, le travail, la vie quotidienne et la santé sera important. Et à partir
partir de vendredi, le couple, le rapport à l'autre et le partenaire prendra plus d'importance. Dimanche, nous avons cette fameuse pleine lune à 29 degrés du signe du Capricorne qui est en face de vous. Il sera question d'une sorte de prise de conscience au niveau du couple. On peut arriver à la fin de quelque chose également, ou alors on arrive à maturité. Donc là, ça va dépendre des situations, mais il y a une prise de conscience dans la relation à l'autre. Mais du coup, cette prise de conscience ou cette situation qui se voit un peu plus, la pleine lune, elle ne va pas créer une situation, elle va la montrer. Donc, mais ça peut, ici, dans ce cas de figure-là, comme il y a la proximité avec Pluton, pour la montrer, elle peut passer par une situation de crise. Et ici, pour certains, il peut être question de manipulation, de pression, etc. Donc soyez vigilants à ça aussi sur la journée de dimanche. En tout cas, autour de dimanche, comme c'est la pleine lune, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, on a cette énergie-là. Vous allez rentrer dans une période de 2 mois où ça va être un petit peu plus compliqué pour vous à partir de dimanche. À cause de Mars du coup qui rentre en Gémeaux, où ça va être un petit peu compliqué pour vous d'agir et d'être dans l'action parce que vous allez être un peu plus fatigué, ça va être compliqué pour vous d'agir, ça va être plus compliqué également de prendre des risques. Globalement, si vous aviez l'habitude de faire du sport, peut-être que vous aurez plus de difficultés à en faire, etc. Et pour certains, vous allez avoir peut-être cette impression de perte de contrôle de certaines situations. Attention à la journée de dimanche qui peut aussi marquer une sorte de situation un petit peu imprévisible au niveau des finances, des revenus, des dépenses d'une façon générale. C'est pas trop grave, mais c'est possible ici qu'il y ait un petit quelque chose sur la journée de dimanche au niveau des finances. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat qui sera important pour démarrer la semaine. La journée de lundi, elle est très importante, elle peut marquer une sorte de difficulté importante dans les relations que vous avez avec l'autorité, les personnes qui ont une autorité sur vous, la maman, si ce n'est pas au niveau de la carrière, les patrons, voilà, tout ce genre de personnes qui ont une autorité sur vous. Il est question ici d'une colère ou d'un conflit qui peut créer une situation irréversible. Donc attention à ça sur la journée de lundi. Ça peut, peut-être que vous le sentez déjà depuis un moment parce que même au niveau mondial, c'est une énergie qu'on ressent déjà. Mais effectivement, il y a une sorte de colère et de difficulté ici au niveau de la carrière, de la place dans le monde, de l'image dans le monde, dans les relations avec l'autorité. Entre mardi et vendredi, il sera question pour vous de plus de légèreté, les relations avec les enfants seront importantes et à partir de vendredi, c'est plus ici le travail, la vie quotidienne et la santé qui prendront de l'importance. Je vais vraiment vous conseiller de faire attention à vos rapports avec vos collègues et au domaine de la santé cette semaine. La pleine lune de dimanche, elle peut vous apporter une situation de crise et de difficulté dans les rapports avec les collègues, mais aussi au niveau de la santé. Si la santé est touchée, attention aux structures dans le corps, les genoux, les structures dans le corps, les dents et les os d'une façon générale. Il y a une situation de crise potentielle ici ou de difficulté potentielle au niveau de la santé. Donc soyez vigilants ici et ou dans les rapports avec les collègues et les subordonnés. Et il est question pour certains d'entre vous de situations de manipulation, de pression, d'oppression au niveau des relations avec les collègues ou les personnes que vous côtoyez au quotidien. À partir de dimanche, vous rentrez dans une période de 2 mois où le domaine social sera très actif et il y aura beaucoup d'activités au niveau des amis, des groupes de personnes. Attention aux paroles et aux communications sur la journée de dimanche. Vous pouvez parler trop vite. Surtout dans les communications avec les autorités ou les parents et un peu plus la maman et peut-être que vous pouvez dire potentiellement quelque chose trop rapidement et ça peut créer une situation de rupture dans les relations alors avec les patrons et ou les autorités. Donc attention à vous à ça parce que la probabilité que ça vienne de vous est supérieure, donc attention à ça sur la journée de dimanche, mais ça peut influencer potentiellement la journée d'après, le lundi. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs et les trajets qui seront importants pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle peut marquer un événement un petit peu compliqué, voire très compliqué en réalité, Mars-Uranus avec Algol. Au niveau administratif, les liens à l'étranger, les voyages, tout ce qui est de l'ordre également de la spiritualité. Il y a une énergie un petit peu
compliqué ici à gérer. Il y a une rupture de quelque chose, il y a un conflit, il y a un vrai combat ici avec une vraie difficulté. Donc attention à ça. Après, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de votre thème de naissance, etc. Mais il y a cette potentialité-là pour démarrer la semaine. Entre mardi et vendredi, il sera question de la famille, du foyer et de l'habitat. Et à partir de vendredi, c'est plus l'amour, les enfants et la légèreté, vos passions d'une manière générale qui seront importantes également. La pleine lune du 21, de dimanche 21, elle va mettre l'accent sur vos rapports avec les enfants ou au niveau amoureux. Il sera question d'une prise de conscience, quelque chose arrive à maturité ou arrive à terme au niveau des relations en amour ou avec les enfants. Il y a une prise de conscience importante qui se fait ici. Et cette prise de conscience, elle peut passer par une situation de crise. Donc attention à ça. Pour certains, il y a la notion de manipulation, de pression, d'oppression, psychologique surtout. Donc attention à ça sur la journée de dimanche. À partir de dimanche, pour une période de 2 mois, vous allez rentrer dans une période où vous allez être très actif au niveau de la carrière. Vous allez beaucoup travailler et on va beaucoup attendre de vous. Vous allez faire énormément et potentiellement, ça va également vous fatiguer également. Vous êtes encore dans une période de retrait au niveau parole, communication, échange, mais aussi au niveau de vos relations personnelles et intimes. Si vous traversez une période comment dire, de retrait, d'éloignement physique et ou énergétique et ou sentimental au niveau de vos relations amoureuses, on va dire entre guillemets que c'est normal. Il va falloir un petit peu attendre. Vous avez une Vénus qui transite dans la douce, ça c'est tout à fait normal. Il y a cet éloignement que vous vivez. À partir de la semaine prochaine, ça ira mieux au minimum au niveau des communications, parce que même à ce niveau-là, vous n'avez pas envie de parler, d'échanger, vous restez un petit peu dans votre coin. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources qui seront importants pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle est très importante, elle marque un conflit important qui va jusqu'à la rupture potentiellement, vers une forme de rupture. Donc ça dépend, hein, ça peut être plein de choses. Au niveau des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, lien entre vos ressources et l'État, tout ce que vous liez aux ressources des autres, ça peut être les banques, etc. Il y a vraiment un conflit, quelque chose de très important qui se met en place avec une énergie difficile. Donc soyez vigilants à ça sur la journée de lundi. C'est potentiellement quelque chose pour certains d'entre vous que vous avez déjà commencé à vivre, ça c'est potentiel. Entre mardi et vendredi, il sera question de liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs et les trajets qui seront importants. Et à partir de vendredi, c'est la famille, le foyer et l'habitat qui prendra de l'importance. La pleine lune du dimanche 21, elle met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il y a ici une situation de crise très importante qui vous fait réaliser quelque chose. Dans la relation avec la famille, le foyer et l'habitat, il y a comme un tiraillement entre la famille et la carrière également. Ça peut vous faire du bien au niveau de la carrière parce que Neptune va aider une forme de guérison, de pardon, une bonne énergie au niveau de la carrière, mais au niveau de la famille, il y a vraiment cette notion de crise. Pour certains, il peut être question également il peut être question de crise émotionnelle et de manipulation au niveau de la famille, du foyer, de l'habitat. Ça peut toucher la maman, mais le papa également ici, hein, dans les relations avec les parents. Attention ici. Vous rentrez dans une période de 2 mois à partir de dimanche où il va y avoir beaucoup d'actions, d'activités, vraiment un vrai effort qui est mis en place ici au niveau administratif, les liens à l'étranger, tout ce qui est de l'ordre des formations, tout ce qui est de l'ordre, alors les formations académiques, que vous soyez élève ou enseignant, ou bien tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, de la foi, etc. D'ailleurs, il y a Jupiter qui traîne là, donc Jupiter augmente ça de toute façon et vous apporte une notion de chance, mais Mars va ajouter cette notion d'effort pour les 2 prochains mois. Attention à la journée de dimanche qui peut créer une communication un petit peu compliquée, inattendue, électrique au niveau de vos relations avec les amis et les groupes de personnes. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous démarrez la semaine avec une énergie plutôt intéressante, vous vous affirmez, vous vous montrez pour démarrer cette semaine. La conjonction Mars-Uranus sur la journée de lundi, attention, elle est en face de vous. Elle peut marquer une énergie de conflit et de difficulté très importante qui peut créer une situation de rupture. Ça ne veut pas dire que votre couple va vivre une rupture, mais il y a une situation de rupture potentielle, quelque chose qui peut se casser en gros dans la relation à l'autre. Donc attention à ça sur la journée de lundi. Il y a comme une colère
qu'on ne voit pas venir, ça peut venir de vous ou de l'autre. Ici, la probabilité que ça vienne de l'autre est plus importante. Pour certains d'entre vous, ça ne viendra pas forcément de la vie personnelle, mais ça peut venir au niveau du travail. Si vous avez, surtout si vous travaillez en one-to-one, par exemple, vous avez des clients, et vous êtes dans des situations de consultation, par exemple en one-to-one, c'est possible, ou alors si vous avez des associés, attention à ça sur la journée de lundi, parce qu'avec l'étoile fixe, Algol, c'est très compliqué, difficile ce qui est vécu ici. Il y a vraiment une notion de vraie guerre et de conflit. Entre mardi et vendredi, il sera question de finances, de revenus et de ressources ici pour vous. Et à partir de vendredi, les liens à l'entourage proche, les frères et sœurs, seront un peu plus importants. La pleine lune de dimanche, elle met l'accent d'ailleurs sur vos relations avec vos frères et sœurs et l'entourage proche, les trajets. Il est question ici d'une prise de conscience très importante en lien avec les trajets, les liens à l'entourage proche, les frères et sœurs, les cousins, le voisinage, la communication, les communications d'une manière générale. Ici, il est question d'une prise de conscience, on dit quelque chose, on affirme quelque chose, ou il se passe quelque chose qui montre une situation, et là on l'a en pleine face et on est obligé d'y faire face. Sauf que ici, ça passe par une situation de crise potentielle. Comme il y a Pluton, attention à la notion de manipulation dans les communications sur la journée de dimanche, mais on peut sentir ça 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc il y a ça avec cette pleine lune pour vous. À partir de dimanche, pour une période de 2 mois, vous allez rentrer dans une période qui va apporter énormément d'actions et d'efforts dans les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ici, comme il y aura une sorte de bataille que vous allez mener au niveau des finances en commun. Jupiter est là, donc Jupiter vous aide, mais Mars peut apporter cette notion de conflit, de combat et d'efforts très importants que vous devez traverser, vivre, et ça pourra potentiellement vous fatiguer aussi. Attention à la journée de dimanche qui peut marquer une communication électrique compliquée dans les communications que vous avez au niveau de la carrière, place dans le monde, image dans le monde, les personnes qui ont une autorité sur vous, et ça peut avoir un lien avec le partenaire aussi, donc attention à ça sur la journée de dimanche, à vos communications. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous démarrez la semaine un petit peu avec très peu d'envie. En réalité, vous n'avez pas envie potentiellement de démarrer cette semaine, hein. Vous avez un petit peu envie de rester dans votre coin. Mais à partir de mardi, vous allez récupérer votre énergie d'affirmation et vous serez un peu plus OK à être en contact avec le monde extérieur. Attention à la journée de lundi qui peut marquer une énergie un petit peu compliquée dans la vie quotidienne, les tâches au quotidien, les rapports que vous avez avec vos collègues ou encore au niveau de la santé. Ne prenez aucun risque s'il vous plaît les ascendants Sagittaires cette semaine, surtout les ascendants Sagittaires. Au niveau physique, sport, etc. Ne prenez aucun risque parce que vous avez ce naturel à être un petit peu impulsif, à agir très rapidement. Le rapport au corps est très important pour les Sagittaires. Là, avec Mars et Uranus ici, vous pouvez vous blesser, vous faire mal, etc. Donc vraiment attention sur la journée de lundi. Et où ici, il y a pour d'autres voilà, des conflits, des difficultés dans les rapports que vous avez avec vos collègues, vos subordonnés. Voilà, il y a des conflits ici potentiels au niveau de la colère. Attention sur la journée de lundi. À partir de mardi, vous récupérez votre énergie et vous êtes plus en contrôle des situations jusqu'à vendredi. Et à partir de vendredi, ce qui sera important pour vous, ça sera vos finances, vos revenus, vos ressources personnelles. Il est question d'une prise de conscience ou d'un événement important sur la journée de dimanche. Mais vous pouvez le sentir 2-3 jours avant et 2-3 jours après puisqu'il s'agit d'une pleine lune. Ici, il est question d'une prise de conscience très importante au niveau de vos finances, de vos revenus et de vos ressources qui peut passer, c'est une prise de conscience ou un événement a lieu, mais ça peut passer par une situation de crise importante. Ça vous met aussi en face, il y a les finances de l'autre, l'argent de l'autre. Donc il y a aussi potentiellement comme une sorte de tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre avec cette pleine lune. Donc comme je disais, ça peut passer par une situation de crise, donc attention à ça. À partir de dimanche, pour une période de 2 semaines, vous allez rentrer dans une période très importante qui va énormément mettre de l'action dans la relation à l'autre. Le partenaire ou le couple va vous demander beaucoup d'efforts. Vous passez de toute façon par une période chanceuse à ce niveau-là, dans le sens où vous avez beaucoup plus d'opportunités. Il y a vraiment une vraie évolution ici potentielle pour vous pour la période qui arrive et ça a déjà commencé. Mais Mars va apporter cette notion d'effort. Donc le couple
pourra représenter une zone d'effort pour vous. Pour d'autres, vous serez concerné par des situations de procès potentiels. Si dans les 2 mois qui arrivent, vous êtes concerné par des situations de procès, ici, moi je vous recommande de faire regarder le thème de naissance. Parce que Mars ici crée beaucoup d'actions et d'une confrontation. Pour d'autres, vous aurez un petit peu cette impression que les personnes avec lesquelles vous êtes en contact vous attaquent, sont contre vous, etc. Donc parfois ça peut être réel, parfois ça peut être tout simplement une impression que vous avez. Donc Mars va augmenter ça pour les 2 mois qui arrivent. Attention à la journée de dimanche qui pourra marquer une situation un petit peu électrique et compliquée dans tout ce qui est administratif, lien à l'étranger. Au niveau spiritualité, foi, religion, sur ces notions-là, il peut y avoir des communications un petit peu électriques potentiellement. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les tamis, les groupes de personnes et le collectif pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle est très importante, elle peut marquer une énergie un petit peu compliquée, pas qu'un petit peu d'ailleurs, un Mars, Uranus, Algol, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup, mais je veux pas vous inquiéter forcément, donc attention. Ici, il y a une énergie de colère très importante, il y a un conflit très important qui peut créer une situation de rupture au niveau des enfants, ou alors ça peut être aussi dans la vie de vos enfants, donc soyez un petit peu plus vigilants là-dessus aussi. Au niveau amoureux, au niveau de vos passions, tout ce qui vous apporte du bonheur, de tout ce qui est amour personnel, flirt, passion, etc. Il y a une énergie un petit peu, enfin pas un petit peu, vraiment compliquée ici avec Uranus et Algol. Il y a vraiment cette notion très électrique, ça vient d'un coup et potentiellement vous n'arrivez pas à contrôler. Donc attention à ça sur la journée de lundi, soyez un peu plus vigilant qu'à votre habitude. Entre mardi et vendredi, vous êtes un petit peu en retrait, vous n'avez pas envie d'être en contact avec le monde extérieur. Et à partir de vendredi, vous récupérez votre énergie. Il sera question d'une prise de conscience ou d'un événement très important sur la journée de dimanche. Vous pouvez le ressentir 2-3 jours avant et ou 2-3 jours après. Il est question d'une prise de conscience, il y a un événement important qui a lieu ici, vous arrivez à terme en lien avec une situation donnée, c'est la fin de quelque chose, ou il y a une relation, quelque chose qui arrive à maturité, c'est possible aussi. Mais ce qui se met ici en place vient avec une notion de crise potentielle, avec une notion de manipulation potentielle également. Donc ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre aussi, mais il y a vraiment une crise émotionnelle possible ici. Les relations avec les hommes peuvent être intéressantes, mais c'est surtout au niveau émotionnel, au niveau féminin, dans les relations avec les femmes, surtout les femmes plus âgées, donc la maman, la grand-mère, etc. Donc là, il y a vraiment une difficulté potentielle, c'est important ce qui se passe, que ça se passe dans votre signe. Ça peut être en lien avec des domaines très importants de votre vie, votre corps, votre physique, votre apparence, la manière dont vous vous montrez, le travail ou le couple. Donc c'est vraiment des domaines très importants qui seront potentiellement touchés. Pour la période de 2 mois qui arrive, vous allez beaucoup travailler, la vie quotidienne va être très intense et vous allez faire beaucoup d'efforts au quotidien à partir de dimanche, une période de 2 mois. La journée de dimanche, il est question d'un événement un petit peu électrique, inattendu, dans tout ce qui est finance en commun. Donc soyez vigilants à ça sur la journée de dimanche. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, c'est une semaine qui met beaucoup l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde et les responsabilités sociales que vous avez au moins jusqu'à vendredi. À partir de vendredi, vous vous retirez. La journée de lundi, elle apporte une énergie compliquée, difficile dans tout ce qui est famille, foyer, habitat. Il y a un événement ici inattendu, difficile, compliqué, qui apporte une énergie de rupture potentielle dans les rapports avec la famille, mais ça peut toucher aussi le domaine immobilier, donc soyez vigilants à ça. Peut-être que vous le sentez déjà, donc c'est quelque chose qui a déjà commencé potentiellement, mais vraiment soyez vigilants sur cette journée-là, ne prenez aucun risque. Si jamais vous avez des travaux à faire, soyez 3 fois, voire 10 fois plus vigilants avec ce qui se passe, ou alors si vous pouvez reporter, limite reporter. Entre mardi et vendredi, les amis seront importants. À partir de vendredi, comme je vous le disais, vous allez un petit peu vous retirer. La pleine lune de dimanche, elle est compliquée, les amis Verseau, ascendant Verseau. Vraiment, elle est, alors déjà en soi, elle est compliquée, mais vous, elle a lieu dans la 12. Il est question d'une énergie de crise, une énergie de perte de contrôle. Pour certains, il sera question de situation de maladie, je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible. La santé pourrait être concernée. Les lieux isolés seront peut-être importants, les hôpitaux, les prisons, ce genre de choses, ça peut être un peu plus important. On perd le contrôle d'une situation et les choses nous échappent complètement potentiellement. Ici, ce qui est possible aussi, c'est que des choses dans le dos, tout ce qui est ennemi caché,
Ça peut être aussi question de ce genre de choses, donc attention à ça. Sur la journée de dimanche, la pleine lune, elle a lieu dimanche, mais 2-3 jours avant, 2-3 jours après, elle peut montrer son énergie. À partir de dimanche, pour une période de 2 mois, vous allez rentrer dans une période intéressante où vous allez beaucoup agir pour votre bonheur, pour tout ce qui vous fait vibrer d'une façon générale. Vous traversez de toute façon une période où le flirt, la notion de légèreté prend un peu plus d'importance, mais avec Mars, il y aura vraiment beaucoup d'activités ici. On va dire que l'été sera beaucoup basé pour vous sur vraiment, il n'y a que mon bonheur qui compte, hein, vous allez être vraiment dans cette énergie-là pour les 2 mois qui arrivent. À partir de... Alors ça peut aussi aider vos passions. Si jamais vous avez des passions, vous êtes dans les métiers artistiques, voilà, si jamais vous avez des passions, c'est vraiment des énergies qui peuvent aussi vous aider parce que Jupiter est là et vous apporte beaucoup de chance et d'abondance à ce niveau-là. Et Mars va créer beaucoup d'actions. Quand Mars est là, ça apporte aussi de l'action, c'est bien, mais ça peut aussi apporter parfois des conflits et beaucoup d'efforts aussi. Donc ça pourra aussi par moments potentiellement vous fatiguer aussi. Sur la journée de dimanche, attention aux communications en couple à deux ici et en famille où il y a des communications électriques, donc soyez vigilants sur cette journée-là. Pour les poissons et ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, les liens à l'étranger qui seront importants pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Il y a ici une énergie très compliquée, des conflits inattendus dans les rapports avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, attention, soit n'en faites pas ou soit soyez 2 fois plus vigilants si vous avez des trajets à faire sur la journée de lundi. Il est question aussi ici de communication très électrique et compliquée en général. Donc soyez vigilants à ça ou alors sur internet, etc. Donc soyez en général vigilants. Attention à ce que vous dites et à ce qu'on vous dit parce que ça peut créer des situations de rupture. Entre mardi et la fin de la semaine, c'est vraiment la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde qui seront importants pour vous. La journée de dimanche, elle met l'accent sur les amis et les groupes de personnes. Il est question d'une prise de conscience très très importante pour vous au niveau des amis et des groupes de personnes ou des projets d'avenir et projets importants sur le long terme. Il est question d'une situation de crise importante dans votre vie amicale potentiellement. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui arrive aussi à maturité potentiellement. Le problème, c'est que comme cette pleine lune, elle est à côté de Pluton, il y a une situation de crise, de manipulation aussi potentiellement, donc attention à ça. Il peut être question d'une situation de manipulation avec les amis ou avec certains groupes de personnes dans le collectif, ou alors vos amis peuvent vivre des situations de crise très importantes. Donc vraiment attention à ça sur la journée de dimanche, mais elle peut se montrer un petit peu avant ou un petit peu après. Pour la période de 2 mois qui arrive à partir de dimanche, il sera question de beaucoup d'actions et de mouvements et ou de conflits et de combats dans tout ce qui est famille, foyer, habitat et ou immobilier pour vous. Jupiter transite ici, donc il apporte quand même cette notion de chance et de potentialité dans tout ce qui est famille, foyer, habitat. Il y a un agrandissement de la famille potentiellement pour vous pour la période d'1 an à venir. Et Mars va ici apporter énormément d'actions, comme si vous alliez vous battre pour la famille, le foyer, l'habitat ou le domaine de l'immobilier pour la période de 2 mois à venir. La journée de dimanche, elle apporte une énergie un petit peu compliquée dans les relations avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues, vos subordonnés si vous en avez. Il est question un peu de paroles trop rapides qui peuvent créer des situations un petit peu, voilà, je vais trop vite parler et ça crée une communication rompue potentiellement. Donc attention à ça, c'est pas bien méchant, mais c'est là. Voilà les amis pour ces prévisions pour la semaine du 15 juillet. Vous avez sous la vidéo plein de liens si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais sont à peu près de 2 semaines ou 3 semaines, mais parfois j'ai des créneaux dans la semaine, hein. Ça arrive que je propose des rendez-vous très rapidement aussi, donc vous avez tout ça sous la vidéo. Comme je l'ai dit habituellement, la prochaine session de formation pour l'astrologie personnelle. Donc lire un thème de naissance, apprendre à faire des prédictions sur un thème de naissance, etc. démarre au mois de septembre, donc début septembre, le 4 septembre. Donc vous avez aussi ça sur mon site internet. Si vous souhaitez faire les formations en astrologie financière et ou en astrologie mondiale, il faut au moins avoir fini le niveau débutant pour le faire, sinon vous serez tout simplement perdu. Voilà, je vous mets tout ça sous la vidéo, je vous embrasse et je vous retrouve prochainement pour les prévisions août 2024.
voilà, je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.